Bienvenue sur Fast and Judicious. le podcast qui analyse les livres qui transforment. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un livre assez marquant, L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Un ouvrage qui puise pas mal dans la sagesse stoïcienne. Oui, tout à fait. L'idée centrale, c'est que les obstacles qu'on rencontre, ce ne sont pas juste des problèmes, mais plutôt des occasions de grandir, des opportunités déguisées. C'est une idée forte, c'est sûr, mais bon, la question c'est, est-ce que c'est toujours si simple à appliquer dans nos vies? Bah oui, c'est un peu ça le truc. Holiday structure ça en 3 disciplines. La perception, l'action et puis la volonté. Si on commençait par la perception. D'accord. Ce qui m'a vraiment fasciné là-dedans, c'est cette notion de contrôler notre regard sur les événements. Holiday prend l'exemple de Rockefeller pendant la panique de 1857. Ah oui, Lui, il voit ça comme une leçon, une formation accélérée, et pas comme une catastrophe totale. c'est inspirant, c'est vrai. Mais je me demande quand même si ce n'est pas un peu idéalisé, tu vois, face à une vraie crise économique ou même perso, se dire super, une chance d'apprendre, ça demande une force mentale énorme. Est-ce que c'est vraiment réaliste pour tout le monde là maintenant en 2025? C'est une excellente question. Peut-être pas pour une crise majeure, d'accord, mais pour les obstacles du quotidien, les petits trucs. Holiday nous rappelle ce qui dépend vraiment de nous, nos jugements, nos émotions premières. Oui, nos impulsions. Exactement. Plutôt que de juste faire la liste, on pourrait peut-être essayer un truc. Cette semaine, face à un petit obstacle, choisir un seul élément sur lequel on a le contrôle et s'y concentrer. Le jugement qu'on porte. Ou l'émotion qui nous envahit. Ah, c'est intéressant comme approche pratique. Ça me rappelle une fois au travail, j'étais complètement bloqué sur un projet. Oui. Et en fait, juste changer ma perspective sur ce que je pouvais réellement contrôler dans la situation, ça a tout débloqué. Un peu comme l'exemple de George Clooney aux auditions que Holiday cite. Oui, passer de il faut qu'ils m'aiment à je suis peut-être la solution à leurs problèmes. C'est un changement radical. Carrément. Et d'ailleurs, cette idée stoïcienne, elle résonne fort avec les thérapies cognitives actuelles, non? Ce travail sur les pensées. Tout à fait. Mais en même temps, ça semble un peu à contre-courant de toute cette vague de pensées positives à tout prix ou de manifestations qui est très populaire. C'est presque un choc des philosophies, en fait. C'est vrai. Bon, alors, passons à l'action. Oui, l'action. Là, Holiday insiste. Il faut agir. Il faut commencer, même petit, et surtout persister. L'exemple de Démosthène est frappant. Ah oui, celui qui surmonte son bégaiement pour devenir un orateur incroyable. C'est ça. Oui, c'est puissant. Mais l'action face à un obstacle qui semble insurmontable. Je pense à l'exemple de Tommy John, le joueur de baseball. La fameuse opération. Voilà. Une blessure qui, à l'époque, signait la fin d'une carrière. On lui propose une opération expérimentale avec quoi 1% de chance de succès, il y va. Holiday dit même 1%, il faut y aller. Hmm. Honnêtement, en lisant ça, je me suis demandé où est la limite entre la persévérance admirable et l'acharnement qui pourrait être destructeur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la grande question, je crois. Pour moi, l'idée n'est pas tant l'action démesurée ou le risque fou, c'est plutôt de trouver l'action juste, de se concentrer sur le processus, sur ce petit 1% qu'on peut contrôler, comme tu disais. D'accord. Le processus. Oui. Et pour rendre ça concret, pourquoi pas un petit challenge pour la semaine? Identifier le plus petit pas, mais alors le tout petit pas possible, pour avancer sur un obstacle qui nous paralyse un peu. Et juste le faire. Juste agir, sans être obsédé par le résultat immédiat. Exactement. Se focaliser sur l'acte lui-même. D'accord. Et ça nous amène à la troisième partie, la volonté. Oui, la volonté. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Le fameux amor fati. Aimer son destin. L'image d'Edison est saisissante, non? Ah oui, devant son usine en flammes, va chercher ta mère et ses amis, elles ne verront plus jamais un incendie pareil. C'est assez dingue comme réaction, hein. C'est dingue. J'admire cette force, vraiment. Mais aimer son destin même quand il est tragique, ça me paraît presque surhumain. L'acceptation, oui. La résilience, bien sûr. Mais l'amour du sort. Mhm. Est-ce que ce n'est pas là que l'approche d'Holiday, qui est très pragmatique, très comment faire, simplifie peut-être un peu trop la richesse, la complexité de la philosophie stoïcienne? C'est une critique qu'on entend parfois. Je vois ce que tu veux dire. On perd peut-être un peu en nuance, non? C'est possible. C'est vrai que le livre est très orienté action, très solution. C'est ce qui fait sa force et son succès d'ailleurs. Mais
Pour quelqu'un qui cherche la profondeur métaphysique du stoïcisme originel, ça peut sembler un peu superficiel peut-être. Oui. Cela dit, cette capacité à endurer, à tenir bon, comme Lincoln pendant la guerre civile qu'il cite aussi, ça reste une leçon de résilience incroyablement puissante et toujours pertinente aujourd'hui. Absolument. Et finalement, la grande tension, la question que ce livre soulève et qui reste peut-être ouverte, c'est ça, hein. Comment on fait pour cultiver cette acceptation stoïque de ce qui est, de la réalité, Oui. tout en gardant cette flamme, cette énergie nécessaire pour agir et changer ce qui peut l'être? Où est-ce qu'on place le curseur, en fait, entre accepter et transformer? C'est une excellente question pour continuer la réflexion, effectivement. Si cette discussion a éveillé votre intérêt, on vous invite vraiment à découvrir L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Ça donne à réfléchir. Merci. Au revoir et espérons-le, à bientôt. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et à bientôt!